Coucou les petits loups, alors je vous retrouve ce soir, donc on est le lundi 23 janvier 2023. Je suis hors ma temporalité lunaire parce que depuis cet après-midi, en fait, on m'a demandé de faire un petit tirage, une petite guidance sur tout ce qui est relation. Effectivement, j'ai l'impression, en fait, c'est mon ressenti, qu'il y a des personnes qui sont un peu dans le flou par rapport aux relations qu'elles vivent, pardon, que ce soit des relations sentimentales, ça peut être des relations aussi dans le cadre familial, amical, ou encore envers soi-même, quoi. Et il y a quelques temps de cela, je vous avais présenté vite fait donc l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serf. Je vous avais fait un petit tirage vite fait, je crois que c'était sur la dernière pleine lune ou avant ou l'autre nouvelle lune, je sais plus. Et du coup, voilà, on m'a poussé à faire ce tirage ce soir. Alors comment j'ai procédé? On va s'appuyer donc essentiellement sur cet oracle. Je vais vous donner donc, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, voilà, vous avez la partie guidance, la partie amour de soi, donc pour comprendre aussi la relation, l'impact qu'elle a sur vous, et l'éveil de soi, donc comment travailler sur ce type de relation, de manière à ce que vous puissiez, ça peut être soit des relations à schéma répétitif, enfin voilà. Donc essentiellement avec celui-ci, et puis ensuite on verra au feeling, en fonction des messages, avec quoi on pourra compléter ou pas, hein, si c'est suffisant, en fonction de ce que je vais capter en plus des messages du livre, de l'oracle. Donc voilà, alors pour ce faire, ça va être un tirage à 3 choix. D'accord, pour essayer en fait d'avoir le maximum de messages et donc de pouvoir toucher maximum de personnes. Et puis pour le choix, écoutez, pour pas changer, je vais m'appuyer avec ce que j'ai. Donc tiens, on va faire l'œil de tigre, le coquillage et la quartz rose. Voilà, et on va prendre déjà une première carte que je ne vais pas vous montrer, bien entendu. Et donc ça va vous laisser le temps de faire votre choix, donc entre l'œil de tigre, le coquillage et la quartz rose. Alors on va faire un petit peu de... J'en ai deux, non? Je vais quand même les regarder par curiosité. Ah dis donc, pour ta numéro 2, ça va être bonbon, hein. Chaque fois j'ai 2 cartes, mais il m'en faut qu'une. Allez, s'il vous plaît, voilà. Là, et enfin, donc, les personnes qui oula, vous l'auriez vu. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Donc choix numéro 1, l'œil de tigre. Choix numéro 2, le coquillage. Et choix numéro 3, la quartz rose. Ok? Bon, je vous laisse faire votre choix et on va commencer. Donc on se retrouve ici avec le choix numéro 1. Alors déjà intéressant, on a quand même l'œil de tigre.
c'est quand même une pierre de protection, entre autres. Donc on va voir si le message de cette relation nécessiterait éventuellement, oui, alors peut-être pas une protection à proprement parler, mais un point de vigilance, peut-être. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'âme inconnue. Donc, on est avec le chiffre 6. Ok. Là, tout de suite, ce que j'ai, vous voyez, c'est vraiment comme si vous étiez en fait cette main brune là, et vous avez quelqu'un en face qui vous tend la main. Vous voyez, en plus, elle a quand même son autre main qui est au niveau de sa poitrine, donc peut-être que c'est une personne qui vous tend la main avec le cœur, d'accord? Mais il y a alors je vais pas dire qu'il y a une résistance, alors ça peut se traduire comme ça hein, chez certains, mais il y a cette crainte effectivement de dire est-ce que je prends cette main ou pas. Peut-être parce que voilà, il y avait des choses déjà vécues antérieurement ou dans votre vie actuelle, dans votre expérience actuelle. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vécues qui vous ont blessé, donc ça vous a poussé dans vos retranchements et c'est difficile aujourd'hui pour vous de faire confiance aux personnes. Il y a peut-être de ça. Ouais, vous voyez, j'ai cette sensation là de fragilité. Vous savez, comme un moineau là qui ne vole pas encore tomber de son nid, là, un peu fragile, qu'on prendrait dans sa main parce que voilà, on l'a vu, on le prend dans la main et puis hop, il tremblote un peu. J'ai cette image là, j'ai cette sensation là. Pardon. Ok, donc ça reste, je précise, ça reste du général, donc ça ne pourra pas forcément résonner avec tout le monde. Il y aura peut-être certains moments de la guidance qui vont résonner pour vous. Ça peut être un mot, une phrase. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est bien, ça commence bien. En fait, il y a tellement de choses qui arrivent que du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Bon, voilà, ça reste une guidance générale. Ah oui, voilà. Ça peut être une personne du domaine sentimental à laquelle vous pensez. Ça peut être une personne dans votre sphère amicale, sphère familiale, ou simplement votre positionnement aujourd'hui. Hein, ça peut être envers vous-même aussi. Donc, voilà, moi c'est comme ça que là que ça... Enfin, dans l'utilisation de ce jeu ce soir, c'est comme ça que ça me parle. Ok? Alors, on va venir prendre le message. Carte numéro 6. Je suis désolée, je commence déjà à avoir chaud. Ok. Alors, au niveau de la guidance, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne est une âme que tu n'as pas encore rencontrée dans tes anciennes vies. Vous ne vous connaissez pas sur le plan karmique, vous n'avez pas encore d'expérience ensemble. C'est une âme inconnue et vous êtes invités toutes les deux à vous découvrir. Même si vous n'avez pas encore expérimenté ensemble, vous avez un contrat d'âme, c'est-à-dire que votre rencontre est écrite. C'est votre libre arbitre qui donne ensuite l'énergie à cette relation. Cette âme est là pour t'aider à te connecter à l'énergie d'inconnu et pour que tu puisses vivre des expériences nouvelles, pour que tu puisses sortir de ta zone de confort ou que tu puisses te rendre compte par toi-même qu'il y a d'autres schémas, d'autres relations, d'autres émotions à ressentir et à vivre. Ce sont des expériences que tu pensais impossibles pour toi. C'est une âme qui est là pour que tu puisses te libérer d'anciennes croyances limitantes ou pour que tu puisses te défaire de barrières mentales. Donc ça peut être, voilà, comme je disais, peut-être des vécus antérieurs ou là précédemment, dans votre passé pas si lointain que ça. Et que du coup, vous vous êtes dit, j'y crois plus.
je ne crois plus en l'amitié sincère, je ne crois plus en l'amour, enfin voilà. Donc ça fausse du coup vos croyances et ça vous met des barrières. Et là on vous dit, accueille cette relation pour être dans l'instant présent et pour vivre des expériences différentes de ta routine ou des relations anciennes que tu as déjà construites. Pour l'amour de soi. Donc parfois quand tu rencontres une personne, tu projettes ton cadre de référence sur elle. On en parlait l'autre fois au détour d'une conversation. C'est-à-dire que tu supposes de façon naturelle que cette personne a les mêmes attentes, les mêmes valeurs et la même façon que toi d'exprimer ses sentiments et son intérêt. Cela peut créer une grande incompréhension, de la tristesse ou de la colère quand la personne est différente de toi. Alors je rajouterai aussi de la frustration. Okay. Cela peut aussi donner un brouillard énergétique autour de toi et de la relation et tu peux de façon inconsciente nourrir l'énergie de contrôle. Quand tu es marqué par des relations passées, tu peux aussi projeter l'énergie de ces relations sur celle du présent. Tu peux alors créer des prophéties autoréalisatrices et croire que cette relation va se dérouler, se terminer comme les précédentes. Vous voyez ce que je vous disais, la peur peut-être de revivre des déceptions. Une relation est unique, qu'importe ce que tu as déjà vécu. La personne que tu rencontres est unique. La relation que vous allez créer à deux est unique. Accueille la beauté des rencontres, accueille le cadre de référence de chaque personne qui arrive dans ta vie, vis la relation comme un moment privilégié qui n'appartient qu'à vous deux et qui va te permettre d'apprendre des choses extraordinaires sur toi. Là, quand j'ai lu le fait d'accueillir le cadre de référence de chaque personne, une relation est unique, qu'importe ce que tu as déjà vécu. Ça me fait penser en fait à ce livre de Krishnamurti, Se libérer du connu. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, vraiment ne pas rester sur un vécu, d'accord, sur une expérience malheureuse ou voilà, qui a été peut-être blessante, décevante. Donc, libérez-vous de cette sensation, libérez-vous de ces émotions en fait qui ont été éveillées en vous par rapport à ces précédentes relations ou cette précédente relation. Et en fait, voilà, accueillez comme si c'était la première expérience, la première relation que vous vivez, de manière à ne pas entacher, donc comme on disait là, de mettre un brouillard énergétique, donc de ne pas entacher la relation présente et de ne pas mettre de barrières ou de limites à l'évolution qu'elle peut avoir en y insufflant inconsciemment votre propre projection et donc le sentiment de peur, tout ça c'est tellement fort que ça peut très vite se manifester en fait. Pour l'éveil de soi, alors, pour comprendre l'enseignement karmique de cette relation, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Prends une feuille et un stylo. Prends de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Ferme les yeux et pense à cette âme inconnue. Réponds avec honnêteté et sincérité aux questions suivantes. Comment cette âme m'ouvre-t-elle à l'énergie de l'inconnu ? Est-ce que j'ai besoin de contrôler mes relations ? Si oui, pourquoi ? Est-ce que j'accueille le rythme de l'autre ? Sinon, pourquoi ? Quels sont les enseignements de mes relations ? Que puis-je mettre en place pour créer une nouvelle relation avec les autres et avec moi-même ? Donc, quand vous avez terminé de répondre aux questions, vous prenez le temps de les relire pour intégrer l'enseignement de vos réponses et pour être dans une nouvelle énergie positive. C'est extrêmement intéressant. Et là, moi, j'ai vraiment cette énergie
de fraîcheur, comme quand vous faites une nouvelle rencontre, que ça se match direct, ça vous fait du bien, que ce soit amical ou sentimental. Voilà, il y a des personnes comme ça qui vous suscitent de la joie. Voilà, en très très peu de temps, vous vous sentez léger, vous vous sentez bien. Voilà, j'ai vraiment cette vibration-là. C'est agréable. C'est agréable. Et il faut vraiment arriver à vous mettre dans cette posture. Alors, il y a peut-être des personnes dans ce groupe, justement, qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou qui viennent d'être abordées, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit à travers votre travail, que ce soit au détour d'une rue, hein, ça existe encore, je pense. J'ai cette notion-là, voilà, on vient de rencontrer quelqu'un, on a eu un premier contact, on sent qu'il y a un petit quelque chose, que c'était léger, mais on a cette peur. On a cette peur. Alors du coup, pour aller un petit chouïa plus loin, je vais m'appuyer sur... alors c'est mon oracle des émotions. Alors je suis désolée parce qu'il faut que j'enlève tout. Voilà. On en est là. Voilà. Donc guérir de ses blessures émotionnelles. On va... c'est... hop, excusez-moi. Voilà, Anna Sandrea. Parce qu'il y a, je pense, justement dans ce groupe, comme je vous dis, il y a peut-être des expériences passées en fait qui ont encore une empreinte sur vous aujourd'hui. Et ça peut du coup vous limiter en fait. Hop, excusez-moi. Ça peut voilà, vous limiter. Ça peut dévier quelque part la direction que la relation pourrait prendre. Alors attendez, je récupère juste les cartes. Ok, donc voilà. Alors, on va venir voir déjà justement. Bon, normalement, ces cartes-ci, en fait, si vous voulez, vous devez les prendre un peu dans l'ordre, voilà, pour faire vraiment un travail de bout à bout. Là, on va venir regarder simplement qu'est-ce qui est très présent, très marqué chez vous et qui peut influencer donc le déroulé de votre relation amicale, familiale ou sentimentale. D'accord? Vous prenez vraiment comme ça résonne pour vous, comme ça vous touche. Comme je vous dis là, pour moi, enfin, pour ce qu'on m'a demandé ce soir, cet oracle, je ne le garde pas pour les relations que sentimentales. Bon, je vais m'arrêter. Alors, on va venir donc du coup demander à cet oracle, d'accord, guérir des blessures, ou guérir de ses blessures émotionnelles, excusez-moi. Je vais faire des petites coupes comme ça parce qu'il y a très peu de cartes, donc voilà, je vais dégager. Alors j'ai jamais utilisé ces 14 cartes là en guidance privée. Je pars toujours sur les cartes ressources, hein, composées de 63 messages. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais appuyée sur ces cartes-ci, donc qui sont les cartes exercices en fait. À chaque carte, l'autrice, ça se dit ça, je sais pas. Enfin bref, à chaque carte, elle vous décrit un peu donc du coup le sentiment, enfin l'émotion, et puis elle propose un exercice en fait pour travailler dessus. Mais là, on va le faire vraiment au feeling. Il faut vraiment que ça fasse tilt en vous, en fait, que ça vous touche. Même si vous n'avez pas forcément peut-être la manière de pouvoir travailler là-dessus, mais au moins que ça vous touche, parce que du coup, ça commence à faire une prise de conscience. Allez, donc si vous
Alors, célébrer ses progrès. Donc là déjà, moi, au-delà du message qui va suivre, célébrer ses progrès, c'est comme si il y avait quelque part une notion de dévalorisation de soi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir notre évolution, on n'arrive pas à voir nos qualités, on n'arrive pas... c'est comme si justement les échecs qui ont pu être vécus, donc pas pour tout le monde, je le rappelle, ok, ça dépend où vous en êtes, c'est comme si, voilà, c'était de ma faute. C'est de ma faute, peut-être parce que j'ai pas été assez ci ou trop ça, ou enfin voilà. Donc, le titre en tout cas de la carte, c'est ce que ça m'évoque. Il y a une notion de dévalorisation et donc du coup d'estime de soi, de confiance en soi, hein, tout est lié. Et ça nourrit, enfin ça accentue du coup cette notion de peur d'une nouvelle rencontre, quelle qu'elle soit. Donc on vous parle de gratitude, de célébration, des petits et des grands pas que vous accomplissez. Hein, je parlais d'évolution. Vous aidera à reprendre confiance en vous et en la vie. Même si une relation a été soldée par de la tristesse, un sentiment de trahison, voilà, qu'importe. Ça c'est pas fini en fait comme vous l'auriez espéré. Elle est là pour apprendre, pour nous apprendre, d'accord? Et peut-être qu'il va falloir vraiment retravailler votre valeur, votre confiance en vous, justement, en voyant les progrès que vous avez faits, votre évolution, et d'arriver à cette étape où vous pouvez dire en toute légèreté, toute vérité, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, je suis quand même contente d'avoir vécu cette relation, d'avoir rencontré cette personne, parce que j'ai apprécié, j'ai appris ça, je me suis rendu compte de ci, j'ai pu accepter ça. Enfin, vous voyez, quand vous en êtes là, du coup, vous êtes dans la gratitude d'une mauvaise expérience et vous êtes moins dans la peur d'une expérience nouvelle. Donc ça peut être justement un exercice à faire, c'est-à-dire de auto-évaluez-vous. Et vous pouvez mettre à contribution des personnes de votre entourage qui vous connaissent bien, en qui vous pouvez avoir confiance. Et c'est pas, même si ça fait qu'un an ou 2 ans que vous vous connaissez, c'est de dire, en toute honnêteté, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux écrire l'évolution? Alors je m'excuse, j'ai été interrompue par mon fils et du coup je ne sais vraiment plus ce que j'étais en train de vous dire. Ah oui, de demander, voilà, une personne avec qui, enfin, voilà, que vous avez confiance, que vous savez que c'est une personne objective, voilà, même si elle a à vous dire un défaut, elle vous dira le défaut ce que c'est. Et lui dire, depuis que tu me connais, est-ce que tu peux me dire si tu vois une évolution chez moi entre le moment où on s'est rencontrés au début et maintenant, est-ce qu'il y a des changements que tu peux me signifier? Et donc ça vous permettra de prendre conscience de vos propres progrès et de votre évolution. Ok. Donc du coup on va demander avec cette carte célébrer ses progrès. Est-ce qu'on a un autre message, une ressource Bon ben voilà. Ça va passer par le fait d'honorer votre histoire. J'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis. Je m'honore. Alors là, franchement, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. C'est vraiment ce que je voulais depuis tout à l'heure, en fait. Ouais. N'ayez pas honte de ce que vous avez vécu. Même si, j'ai pris un exemple typique, bateau, un peu, voilà. Si on part sur une relation sentimentale et que
malheureusement, il y a eu peut-être tromperie, hein, de la part de votre autre en face. Il y a eu peut-être des mensonges, donc vous avez cru à certaines choses. N'ayez pas honte de... Enfin, ne pensez pas avoir été naïve ou naïf. Ne pensez pas... Enfin, voilà, ne vous victimisez pas. Quand on aime sincèrement, forcément, on est dans la confiance presque immédiate, parce qu'en fait, c'est pas un amour déjà analysé, calculé, en se disant ah mais si ça part comme ça part comme ça, et que du coup, bam, vous mettez des limites. C'est vraiment, voilà, comme un coup de foudre, comme votre premier amour, par exemple. Donc oui, vous avez un amour, j'ai envie de dire, quasi inconditionnel, pour ne pas dire inconditionnel envers cette personne dont vous avez cru, ou ben voilà, vous vous êtes fait duper. Hein. Ben, n'ayez pas honte en fait de cette expérience. N'ayez pas le regard des autres sur vous. Hein. Ne laissez pas les autres vous juger, ou le jugement vous atteindre. On s'en fout. On a tous été naïfs ou naïfs à un moment de notre vie, qu'importe le domaine. On a tous cru en certaines choses, en certaines personnes. D'accord? Mais c'est des leçons de vie. C'est ce qui nous permet d'apprendre. D'accord? Donc, honorez vos histoires. Honorez ce qu'on pourrait considérer comme des échecs. D'accord? C'est juste une expérience à vivre pour votre évolution. Ok? Alors, là, tout de suite, ce qu'on me dit, c'est pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, d'accord, amical, amoureux, et que donc vous êtes un peu dans cette peur, dans cette crainte, on me dit de faire 3 cartes, donc c'est-à-dire peut-être un point de, comment dire, le passé de votre relation, d'accord, même si ça fait que, je sais pas moi, 1 mois vous vous connaissez, donc il y a 1 mois de ça c'était quoi, aujourd'hui c'est quoi, vers quoi ça tend, enfin voir un peu l'énergie de cette relation. Et pour ce faire, alors je le dis tout de suite, hein, qu'importe ce qu'on peut en penser, c'est comme ça, c'est mes propres relations avec les cartes. Je vais m'appuyer sur le grand tableau de Normand, d'accord, mais je ne vais pas faire le tableau en fait. Chaque carte, comme tout oracle, tout jeu, a sa signification, hein, donc le petit livret il est là, je vais aussi m'appuyer sur le livret. Pourquoi? Parce que ce jeu, bien qu'il m'ait interpellé tout de suite en magasin, j'ai du mal vraiment, enfin j'ai pas la même affinité qu'avec d'autres jeux. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Alors peut-être parce qu'il est assez cadré, un peu stérile entre guillemets, je sais pas trop comment le décrire. Et de ce fait, bon ben voilà, moi c'est pas forcément ma vibration, hein, quand je fais une guidance, privée ou pas, je suis pas à vouloir vous dire attends, non, c'est pas ça du tout, c'est juste voilà, apprendre. Si je peux vous communiquer des messages pour vous aider à évoluer, ben, tant mieux. Bref, du coup, voilà, on a le lien, mais c'est pas de la même manière. Donc du coup, on a du mal un peu à se comprendre tous les deux. C'est comme ça. Mais au bout du compte, ça va, on arrive à trouver le terrain d'entente. Du coup, je vais m'appuyer sur mon ressenti de prime abord, d'accord, et on viendra compléter avec la signification même de la carte. Voilà, c'est un beau jeu. Le Normand, je connais depuis que je suis très très jeune. Je parle de je devais avoir 7-8 ans, hein, quand j'ai vu les cartes pour les premières fois. Donc voilà. Mais bon, on va y aller. On va demander donc 3 cartes au jeu en fait, pour les personnes qui ont des interrogations, on la retient, qui ont des interrogations, bon, on va la garder, qui ont des interrogations sur une relation nouvelle, d'accord,
nouvelle comme je vous disais, hein, c'était une rencontre toute jeune, ou quelques mois, ou un an, enfin, voilà. Prenez comme ça résonne pour vous. On va juste voir un peu la vibration. Voilà. Je ne prends pas inversé, d'accord. On verra si... Oula. Ok, bon, je vous dirai le deck et vous verrez pourquoi j'ai rigolé. Je suis désolée, je fais un petit peu de bruit, mais j'ai la gorge qui commence à être bien... Depuis tout à l'heure, elle est quand même bien sollicitée et j'ai besoin d'eau. Alors, ce que ça peut me dire, là, comme ça... Je vous dis, hein, on ira voir les significations avec le livret. Hein. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas toute la connaissance du monde. Pour moi, merci. Ça fait du bien. On est sur une relation où il y a quand même, enfin, il y a des sentiments, d'accord. Je sens comme un profond respect. C'est comme si on s'était compris, qu'on avait un peu les mêmes envies de futur, la même temporalité entre guillemets des étapes de la vie. C'est-à-dire, c'est comme si deux personnes s'étaient rencontrées et c'était une rencontre entre l'intellect et le cœur. Je me suis mal exprimée. Je reprends. C'était une rencontre guidée, c'est-à-dire dans vos premiers échanges, c'était guidé entre le côté intellectuel et le côté émotionnel, mais de part et d'autre. C'est-à-dire vous avez rencontré cette personne lors d'un échange téléphonique plutôt long, une conversation assez longue, posée tranquillement, chacun chez soi, voilà, en mode, je sais pas moi, relax, hein, dans son fauteuil, dans son lit, bon je n'en sais rien. Et dans cette longue conversation, donc forcément vous faites plus ample connaissance, vous commencez justement à échanger un peu des choses. Il y a des questionnements parce qu'on commence vraiment à s'intéresser à cette personne qui nous a déjà fait un certain effet. Et du coup, votre conversation, elle n'est pas que emplie et guidée par un élan de cœur, mais c'est aussi de se dire, je sens que je peux m'emballer, mais avant de m'emballer, il faut que je sache déjà si on est sur la même longueur d'onde sur quelques trucs qui pour moi sont importants. Voilà. Donc vous voyez, il y a eu cette réflexion-là. C'est vraiment comme ça que je le sens. C'est mignon. C'est mignon parce que c'est comme si l'un et l'autre, il y avait un petit peu cette crainte comme ça en disant, waouh, elle a l'air vachement bien, voilà, physiquement c'est cool, enfin voilà. Et il et elle a l'air d'en avoir dans la tête, quoi. Vous voyez ce truc-là. Donc pour moi, je sens un type de relation comme ça. Et vous voyez pourquoi je vous parle, par exemple, dans les questions qui ont pu être abordées, ou questions ou pas, hein, de se dire, bah en fait, comment tu vois, toi, ta vie de famille. Et l'autre répond, ben moi, j'aimerais bien trouver vraiment la personne qui me correspond, avec qui je vais faire ça, ça, ça. Donc le côté fête, le côté intellect, le côté ce que vous voulez. Et puis, et ça résonne. Vous dites, waouh, en fait, ouais, il ou elle voit les choses comme moi là-dessus.
Et en même temps, c'est nouveau. Et en même temps, c'est nouveau. Pourquoi? Enfin, cette sensation-là, vous savez, voilà, avec le 4 et le 1. Avec le 4, il y a ce côté vraiment stabilité. Là, on a quand même la carte du foyer. euh, le père, hein, le roi de cœur, c'est le père aimant, c'est l'homme de... Voilà, c'est le père de famille. On a un foyer. Voilà, vraiment le truc... il y a de l'amour. Voilà. Mais sous toutes ses formes. Et puis avec ce 1, qui me parle de nouveau départ, voilà, de nouveauté, de commencement. Ben voilà, on a cet homme-là qui arrive dans la famille, avec la famille des cœurs, qui vient vers vous. Voilà. Donc homme, femme, vous interchangez en fonction de votre polarité, hein, tout simplement. Mais voilà, il y a de ça. Franchement, c'est mignon. Enfin, c'est pas mal, c'est bien. Donc, et avec l'ours, ben, on vous parle de force, de pouvoir, de protection. Vous voyez, donc c'est vraiment de dire, je vois mon foyer comme ça, je vois ma vie comme ça, ma future vie de famille, où il y a de l'amour, machin, mais je la protège. Je fais en sorte de la protéger. Pas forcément en étant méchant ou méchante, mais à ma manière, je veux la protéger. Et je ferai en sorte de la protéger. Parce que ce sera très important pour moi. Vous voyez cette notion, enfin cette valeur-là qui est partagée. Pour certains, c'est ça. Il y a eu ce truc-là avec votre dernière rencontre. Là, pour le coup, vraiment sentimental. Et pourquoi est-ce que j'ai rigolé quand j'ai posé le tas? Parce que le dodex, c'est un truc de malade. Donc on avait déjà ces énergies-là. Et regardez. Voilà, on a la bague. Donc ça parle d'engagement. C'est... ouais. Alors avec peut-être des petites difficultés, des petits... vous voyez, avec la tour comme ça, il y a peut-être des choses à déstructurer, hein, mais il y a l'envie d'avoir des choses bien et toujours de toute façon avec le soleil, la chance. Alors voilà, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, pour ceux à qui ça aura résonné, parce que ça reste très spécifique là, pour le coup, j'avoue, ça se peut, ce sera que pour une personne, hein, et j'en suis désolée, hein, mais voilà, je ne commande pas les informations que je reçois. Pour cette ou ces quelques personnes à qui ce message résonne, je ne vais pas vous dire c'est le bon ou c'est la bonne. Je ne vais pas avoir cette prétention. Ça, là-dessus, il n'y a que vous qui pouvez savoir, et encore, c'est avec le temps. Mais vous pouvez sentir quelque chose d'ores et déjà. Je ne vais pas vous dire c'est la personne avec qui vous allez vous marier. Non. Par contre, si vous n'êtes pas déjà dans cette relation, si c'est vraiment juste une rencontre, il y a possibilité que vous viviez quelque chose de bien. Mais même si vous n'allez pas jusqu'à ce truc famille, machin, mais vous pouvez vivre vraiment une relation j'ai envie de vous dire zen, c'est le mot que j'ai. C'est-à-dire, elle sera vraiment dans vos valeurs. Il n'y aura pas forcément de prise de tête. Non, ce sera des échanges. Et puis, allez, même s'il y en a un peu têtu, il n'y aura pas de voix qui va forcer dans les échanges. Non. C'est un moment de dire, ah là là, mais qu'est-ce que t'es têtu, hein, quand même. Allez, c'est bon, t'as raison. Plus ce genre de choses. Et vous allez pouvoir aussi apprendre. J'ai vraiment cette sensation où vous allez peut-être apprendre de cette personne. Soit parce qu'elle sera un peu plus âgée que vous, ou elle est un peu plus âgée que vous, donc elle a un vécu encore un peu plus. Donc vous allez apprendre certaines choses de la vie, d'autres plans. Ou alors c'est que à travers cette personne, à travers cette relation, vous allez apprendre, je sais pas, comment échanger une idée,
en toute intelligence, sans crier, sans voilà. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de vraiment bien, de vraiment cool. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de rencontrer il y a quelques jours, vous avez commencé à avoir un peu quelques contacts. Bonjour, ça va, oui, ça va, et toi, ta journée cool. Au moment où vous allez approfondir, il y aura peut-être un peu de cette énergie-là. Pour certains, ça a été comme ça. Et ben, pour les autres, voilà, je ne commande pas les informations. Mais déjà, ici, vous avez de très belles clés. Vous avez une très bonne piste pour vraiment travailler et donc vous libérer et faire la place justement pour accueillir des énergies. Voilà, mais écoutez, groupe numéro 1, je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà à 40 minutes passées. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai été poussée et j'ai aimé finalement vraiment le faire. Je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre, mais finalement, je crois que j'ai trouvé le canevas là, c'est bon. Et écoutez, likez, partagez, mettez un petit commentaire si vous en avez envie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et ben, je vous dis à la prochaine sur la pleine lune qui va arriver. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous, ciao ciao. Alors, groupe numéro 2, on se retrouve, je termine juste, voilà, planifier entre deux messages, c'est toujours important, enfin pour moi, c'est la manière de faire, pardon, c'est ma manière de faire. Alors, groupe numéro 2, qui avait choisi le coquillage, donc on va venir regarder la carte, et on va voir ce que ça nous dit, ce que ça nous inspire. Waouh! Soutien, apprentissage. Alors ici, on a des personnes en plus, vous voyez, 25, ça fait 7, chez le chiffre de la spiritualité. Alors ici, on est sur des personnes qui ont des vécus ou qui vivent actuellement une relation où on apprend l'un de l'autre, où on se soutient. Il y a ce côté, vous savez, un peu comme à l'école, on a son ami, et puis hop, on se pousse l'un et l'autre là pour progresser. On s'aide, l'autre sur les maths, l'autre sur le français. Voilà, il y a un peu de cette énergie-là. Ça parle aussi justement du fait que vous avez peut-être vous avez conscientisé que vos expériences passées vous ont appris quelque chose, vous ont apporté quelque chose. Et que même si c'était difficile, la rupture, vous vous êtes senti soutenu. Parce que vous avez cette capacité à relativiser et à dire de toute façon, ça devait être comme ça. Même si je ne le vois pas là, cette relation, ça devait être pour quelque chose, pour m'apprendre quelque chose. Relation, je répète, amicale ou sentimentale. Et encore une fois, ça reste du général. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, donc pour moi, ici, on est sur cette vibration. Alors, comme pour le premier groupe, et comme je vous l'avais dit, je prends tous les messages du coup qui se réfèrent à la carte. D'accord, alors, le message guidance. Donc, vous avez un contrat d'âme, vous aider à apprendre des choses importantes. C'est une âme que tu as pu déjà rencontrer dans tes anciennes vies, ou c'est votre première incarnation ensemble. Cependant, vous avez toutes les deux un contrat d'âme, vous soutenir et vous guider vers des apprentissages importants. Soit c'est un rôle réciproque, soit c'est le rôle d'une des deux âmes dans la relation. Donc soit vous, soit la personne en face.
Dans tes anciennes vies, tu as pu avoir des difficultés pour apprendre des choses importantes sur toi. Soit c'est par manque de courage, soit par conditionnement, soit par éducation ou toute autre raison. Ton âme n'a pas osé se lancer dans la connaissance des choses qui pourtant te fascinaient. C'est le but de ton âme dans cette vie-là. Cette âme peut t'aider à le faire de façon directe ou indirecte. Elle peut être une source d'inspiration pour toi. Ou alors tout simplement vous donner le petit pourcentage de confiance qui vous manque. Vous voyez? Bon, attendez, parce que l'autre fois j'ai eu une très mauvaise surprise avec ma souche. Elle a brûlé. C'était un petit peu avant la nouvelle lune d'ailleurs, donc il y a peut-être des purifications à faire. Bref, voilà. Donc, accueille cette relation comme un cadeau pour que tu puisses apprendre, comprendre et approfondir des connaissances, des capacités et des compétences qui sont importantes pour ton âme. Ça peut être aussi à travers des collègues, d'accord, au niveau de votre travail. Peut-être que vous avez déjà eu une expérience professionnelle assez remplie, hein, vous avez eu pas mal de boulot, et à chaque petit job ou chaque boulot un peu plus long, vous avez eu cette chance d'avoir une collègue bienveillant qui vous expliquait, qui vous guidait, qui vous montrait un peu les choses. Voilà. Et ça vous a permis justement d'apprendre un peu plus sur le monde du travail. Hein. Donc là, ça peut être pour des personnes pour qui, avoir un soutien au niveau de son... Pour qui le travail compte, d'accord, votre valeur travail peut être importante. Et du coup, pour vous, une relation ne peut pas se faire si la personne en face ne s'intéresse pas à votre vie professionnelle, parce que c'est quelque chose qui prend une place quand même importante dans votre vie. C'est une de vos valeurs profondes, le travail. C'est ce qui fait vraiment une grande partie de vous. Enfin voilà, vous avez compris un peu le truc, hein, parce que alors là ça s'enchaîne, hein, je ne vous explique pas, je ne vais pas pouvoir me rappeler tout ce que je vous dis. Hein. Au niveau de l'amour de soi, on vous dit, la vie est une source de découverte et plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne sais rien. C'est une sensation impressionnante mais passionnante. Dans le domaine de la spiritualité, quand tu réponds à une question, tu en fais surgir 3 autres. Ouais, je vous parle de spiritualité. Hein. Vous êtes vraiment sur... Alors peut-être que c'est une de... Comment dire? Quelque chose d'important dans votre chemin, dans votre incarnation actuelle. Peut-être que vous êtes en fait destiné à être vraiment quelqu'un de spirituel. Une personne où la spiritualité a une très grande place. Et du coup, c'est un peu un de vos objectifs, conscient ou inconscient, d'être en position d'apprenante. D'accord? Et donc, vous avez cette sagesse de se dire, j'apprends. Qu'importe la relation, qu'importe l'issue, j'apprends. Parce que je suis là pour apprendre. Voilà. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être ce truc-là en vous qui fait que peut-être vous avez pu avoir des remarques du style ah mais t'es une personne rayonnante, t'illumines. Parce que vous avez cette lumière en vous, vous avez ce côté-là très spirituel. Enfin, je sais pas comment vous le dire, j'arrive pas à le décrire, je suis désolée, je le sens très intensément. J'ai du mal à vous le communiquer, à mettre les mots dessus. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Rien n'est figé, rien ne se contredit. Tout est en mouvement et tout se complète. C'est fascinant. Parfois, tu peux avoir besoin de soutien pour oser apprendre de nouvelles choses. Cela peut être en t'inspirant de personnes qui le font elles-mêmes, par des relations directes ou par des conseils avisés. Ose découvrir et ose apprendre si tu en ressens le besoin et pas que dans le domaine spirituel. Alors, pour moi, c'est vraiment nourrir votre âme. Voilà, c'est ce que j'ai là. Nourrissez de... Votre truc, c'est ça. Je nourris mon âme d'expérience. Au-delà du spirituel, c'est vraiment dans le concret, dans la matière, avec les gens, avec... voilà.
C'est ça, c'est très fort. Apprendre, c'est pouvoir créer des bases de réflexion pour remettre en question ton cadre de référence, pour évoluer, pour modifier les choses quand tu en ressens le besoin. Apprendre, c'est se connaître d'une nouvelle façon et c'est ouvrir des portes à de nouvelles pensées. Vous savez, moi j'ai toujours pensé, ça a toujours été mon truc depuis très très jeune, de me dire qu'en fait, on n'a pas tous les moyens financiers, temps, ce que vous voulez, de faire le tour du monde, de voyager partout, de rencontrer différentes cultures vraiment. Et depuis très jeune, j'ai toujours cette petite phrase dans les échanges que j'ai pu avoir. Déjà, je sortais à l'époque. C'est à travers les gens qu'on peut connaître le monde. Le monde, la vie. Et la vie avec un grand V. C'est-à-dire à travers les expériences de chacun. Parce qu'ils auront ressenti d'une manière différente que nous les choses. Parce qu'ils auront réagi d'une manière différente que nous. Donc ça peut aussi nous apprendre et nous faire sortir peut-être de nos zones de confort. C'est ouvrir aussi, s'ouvrir à d'autres choses en cassant un peu nos barrières, nos pensées limitantes. Vous voyez, par exemple, quand on s'intéresse à d'autres cultures, comment les gens vivent, les traditions, les croyances, voilà. C'est pas parce qu'on s'y intéresse qu'on adhère. C'est juste qu'on s'intéresse, on est curieux, on aime apprendre, quoi, c'est tout. Alors, pour l'éveil de soi, on vous dit, pour comprendre l'enseignement karmique de l'apprentissage, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations par le nez, de grandes expirations par la bouche. Pose ta main sur ton chakra du plexus solaire. Je suis désolée, j'ai été encore interrompue. Voilà, donc pose ta main sur ton chakra du plexus solaire, d'accord, donc l'enfant intérieur. Laisse venir à toi la pensée la plus importante pour toi actuellement, celle qui revient régulièrement. Et il faut l'analyser. Quelle est son énergie? Est-elle positive ou négative? Quelle est ta part de responsabilité dans la présence de cette pensée? Qu'est-ce que tu souhaites découvrir? Est-ce que tu t'accordes le droit de le faire? Sinon, pourquoi? Laisse venir à toi les réponses et les ressentis. Accueille la chaleur au niveau de ton chakra, du plexus solaire, au fur et à mesure de la connexion avec toi-même. Écris tes ressentis et médite dessus. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. C'est vraiment très intense. Elle est vraiment extraordinaire, cette dame, Isabelle Surf. C'est vraiment... ouais, ça touche. Hein, je ne sais pas si vous arrivez à le sentir comme ça, mais je peux vous dire que ça touche. Là, c'est... Alors, je me comprends, hein, et c'est comme ça, moi, je ressens plus. Et j'ai envie de dire, c'est comme si on venait de vous délivrer un message divin. Une confirmation de vos guides, vraiment, je suis désolée pour le bruit. Ouais, c'est des messages qui viennent vraiment des hautes sphères. Je suis désolée. La gourde. Ouais, voilà, vous avez des messages des hautes sphères. On vient vous confirmer que voilà. Je pense que voilà, c'est pour vous dire, vous êtes sur la bonne voie, vous avez compris, hein, pour beaucoup, vous avez compris un peu quelle était votre mission, hein, quelque part dans cette vie. Nourrir votre âme. Voilà. Alors, du coup, j'ai trouvé mon canevas de tirage avec le groupe numéro 1. Je l'ai gardé. Donc, je m'appuie, du coup, hein, on va voir, même si dans le fond, il n'y a pas forcément quelque chose à travailler, mais voilà, peut-être une petite information en plus. On va venir s'appuyer sur guérir des blessures, de ces blessures émotionnelles d'Anna Sandrea.
Voilà. Alors, comme je l'ai dit, au groupe 1, en fait, on a 63 ou 64 cartes ressources, 14 cartes exercices. Alors, les cartes exercices, je ne les utilise pas dans mes guidances en général. Mais là, je sentais de le faire. Voilà, c'est comme ça. Je la prenne d'une certaine manière. Oh là, c'est... Regardez, rien que ça, hein, c'est très joli. Intégrer sa nouvelle identité. Au fil des cartes exercices, vous avez pris des décisions qui viennent du plus profond de votre être. Suivez les nouvelles voies qui s'annoncent à vous. Changez votre vie de manière concrète dans votre quotidien. Là, j'ai envie de dire, c'est le fait que comme vous acceptez facilement les expériences que vous vivez, vous êtes conscient que ça vient ajouter des choses ici et là, ou alors justement supprimer parce que ça ne correspond plus à votre évolution à cet instant T. Voilà. Pour moi, il y a de ça, plutôt. Vous voyez, c'est pas une question de changer votre vie, c'est vraiment, vous êtes dans... Voilà, la notion d'adaptabilité qui me vient. Parce que vous êtes dans l'apprentissage, vous arrivez à vous adapter. Et du coup, pas en copiant pas en copiant une réaction ou une manière d'être, mais vraiment, c'est une part de vous, hop, qui s'éveille en plus, quoi. Et ça vient rajouter un pétale. Enfin, ouais, je suis très imagée, là, tout d'un coup, mais c'est votre énergie, elle est comme ça, elle est good, quoi. On va voir. Bon, là, il y en a deux, j'aime pas. Non, j'en veux qu'une. Donc, on vous parle quand même de gratitude et de célébration. Je suis en gratitude pour le chemin parcouru. Je célèbre les beautés de mon âme en train d'émerger en moi. On parle de l'évitement. Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant. Alors, j'ai bien envie de les garder parce que on me dit c'est deux cas différents en fait. Et bien voilà, honorer votre histoire, ça c'est là. Alors, c'est-à-dire que ce message-ci, il serait vrai, du coup, il est vraiment pour voilà, les personnes qui ont compris ce que leur âme veut et du coup qui sont dans cette démarche. Et en fait, vous savez aussi dire je remercie ou je suis reconnaissante pour cette expérience, pour cet apprentissage, pour m'avoir fait rencontrer cette personne. Voilà, vous êtes dans cette vibe-là. Et pour les autres, pour d'autres, ça va être vraiment je comprends aujourd'hui. Et du coup, je suis plus aguerrie, je suis plus prêt, plus prête à accueillir. Et du coup, voilà, je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Pardon, excusez-moi. Voilà. C'est-à-dire, vous avez compris et maintenant, ok, vous n'évitez plus. Vous êtes prêt à accueillir pour en tirer les bénéfices. Et donc, vous passez à un niveau supérieur, hein, tout simplement. Voilà. C'est très beau, vraiment très beau. Alors, je sais pas, est-ce qu'on le fait ou pas? Oui. Ouais. Ok. Donc, je disais au groupe numéro 1 que on va faire un petit 3 cartes avec le grand tableau, le normand. Alors, du coup, je vais réexpliquer ce que je disais au groupe 1. Pardon. C'est que je vais rester sur déjà mes ressentis, d'accord, sans faute. Mais aussi, je vais m'appuyer sur le livret, tout simplement parce que ce jeu, voilà, bien que
comment dire, le jeu Le Normand, je connais depuis que je suis très petite. Avant même d'avoir entendu Tarot de Marseille, j'entendais Le Normand. Ok. Mais c'est un jeu, ouais. C'est un compagnon avec qui j'ai du mal un peu. Voilà, on n'a pas la même affinité qu'avec d'autres cartes, d'autres oracles que j'ai. Je peux expliquer ça peut-être sur le fait que je le sens comme un jeu un peu plus carré, vous savez. On vous dit c'est comme ci, comme ça, tac, tac, c'est tranché, c'est un peu, je vais pas dire froid, mais un peu dans ce style-là. Alors que moi, je suis plutôt dans, ben voilà, la douceur, on voit ce qu'on a travaillé, voilà, bon, vous voyez le truc. Et du coup, c'est vrai qu'on est un petit peu, on se comprend pas, mais après, voilà, on y arrive, hein, on y arrive parce que je suis consciente que je ne peux pas tout savoir. Il a ses messages, donc je ne peux pas non plus tout réinventer et je dois respecter en fait ses messages. Ok, je ne sais pas si vous avez compris, mais bref, voilà, je vous explique un peu pourquoi ceux qui connaissent ces cartes et que moi je vais vous dire autre chose, voilà, ne soyez point choqués, ok, il n'y a pas mort d'homme. Et puis, je m'en fiche un peu, hein. Voilà, moi c'est ma relation, elle est comme ça avec une carte, c'est comme ça. Ok, donc on les a bien battus, mais on va quand même, voilà. Donc on va voir un petit peu pour ceux qui sont déjà dans une relation actuellement amoureuse ou sur le plan amical, ou ça peut même être sur le plan professionnel, hein, pour certains qui ont un ou des collègues avec lesquels vous avez plus d'affinité et avec qui vous échangez, qui vous disent des choses et peut-être vous dites est-ce que je peux vraiment faire confiance, ce qui il ou elle me dit c'est vraiment pour m'aider à progresser dans ma vie professionnelle, ou est-ce qu'on va me foutre un petit coup de croche-pied. Voilà. Allez, on y va. Donc, on va regarder justement un petit peu, s'il vous plaît. J'en ai deux, j'en veux qu'une. On garde quand même, hein, on a le chien, on a le roi de cœur. Hein, on se regarde dans un coin de la tête, juste au cas où. J'en ai encore deux. Vous voyez, on a les connaissances. Là. On a les connaissances. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Bla bla bla. On a les commérages, les connaissances. Donc peut-être pour certains, il y a des vérités que vous allez connaître. Ou des personnes en fait qui sont pas forcément bienveillantes avec vous. Et vous allez le comprendre. Il y a de ça. Donc par contre, quand il veut parler, il parle. J'en veux que non, s'il te plaît. Ah, encore deux. Hein. Bon, on a l'homme sur son cheval. On a encore les commérages. Ouais. Les commérages. Mauvaise langue. Bon, j'irai pas jusqu'à de la mauvaise langue, mais bon, alors, elle est venue toute seule cette fois-ci. Hop là. Ok. Ok, alors, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même, alors, si je ne me trompe pas, c'est un renard. Mais vous voyez, il a l'air un peu en difficulté. Ok. Alors, soit il est blessé, soit il marche, hein, tout simplement. Là, j'ai cette notion quand même de personne, de renard apprivoisé. C'est-à-dire qu'il y a chez certains cette capacité à peut-être justement voir derrière le masque des gens, d'accord. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le livre, hein, le fait de prendre connaissance.
voilà, pour certains, il y a cette capacité de voir au-delà du masque, de voir au-delà de ce qu'on projette. Et donc, vous arrivez à démasquer les personnes qui ne sont pas forcément cool. Mais vous arrivez à le ramener dans une positive attitude, dans quelque chose de plus noble. D'où le fait peut-être d'apprivoiser ce renard, parce qu'il est blessé. Les personnes médisantes, généralement, c'est des personnes qui ne sont pas bien, qui souffrent. Voilà, il y a chez certains cette capacité à ramener du bon, à détourner quelqu'un de sa mauvaise foi, par exemple, et la ramener à quelque chose de plus correct, tout simplement. En fait, j'ai l'impression que chaque carte a bien un message distinct. C'est pas comme si c'était pour... c'est pas les 3 cartes pour un seul message. Excusez-moi, hein, c'est l'infection. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a 3 énergies. Bon, écoutez, je vais vous le donner comme c'est là, hein, comme je le ressens là. Ensuite, pour d'autres, on vient vous dire que la relation que vous vivez actuellement, c'est un peu une relation cadeau. C'est comme si vous aviez enchaîné les relations, voilà, qui s'étaient pas forcément finies comme vous l'auriez souhaité. Bon, ok, même si vous, enfin voilà, ça a pu faire mal, ça a pu blesser votre cœur, mais vous avez su vous dire, bon ben, voilà, c'était à vivre, et puis c'est fini, quoi, c'est comme ça. Vous avez tellement été dans cette dynamique que là, c'est comme si on vous apporte quelqu'un, là, pour le coup, qui vient plus soutenir. On vous offre... alors là, c'est pour les personnes, par exemple, qui entrent dans la vie des gens pour leur apprendre quelque chose, pour les guider, pour les aider, voilà, et que quand tout va bien, hop, on se fait ghoster. Et bien pour vous, on vous dit que là, ce qu'on vous a amené ou ce qu'on vous amène, c'est justement pour que pour une fois, vous n'ayez pas forcément à aider, mais juste à vivre. Et peut-être là, c'est vous qui allez apprendre des choses, que vous allez vous sentir soutenu. C'est comme une espèce de petit cadeau, vous voyez. Une espèce de pause là qu'on vous met dans votre cheminement, dans votre apprentissage à vous. Ouais. Il y a quand même cette notion un peu d'obstacle, de difficulté que certaines relations ont été vraiment difficiles. Hein, même si vous avez ce détachement, ce lâcher prise, mais ça a été quand même difficile. Hein. Alors, on va prendre les messages du livret. Donc, le 14, le renard. Donc, on parle de travail, d'astucieux, de sournois, de rusé, entreprise commerciale, gain inattendu, négatif. Mais moi, j'ai vraiment cette notion où vous savez, en fait, tirer le meilleur, même dans du négatif. Que vous avez cette capacité, si une personne en face de vous essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, ou bien essaye de vous, voilà, je sais pas... espèce d'ennemi caché, là, vous avez cette capacité à démasquer et au contraire, peut-être vous en faire votre ami, quoi. Vous voyez le truc. Ensuite, le 9. Donc, on parle de beauté, de bonheur, de cadeau, un cadeau agréable, veuve, rivale, mais moi, voilà, je suis vraiment plus sur bonheur, beauté, machin, donc une carte positive, ce que je vous disais, il y a peut-être, voilà, là, on vous dit, ça va souffler un peu. Là, on t'emmène quelque chose, mais pour toi. Hein. Jusqu'à présent, tu as donné, tu as guidé, tu as machin. Tu t'es retrouvé un peu tout seul, toute seule à chaque fois, mais là, c'est pour toi.
Et avec la montagne, on parle d'obstacles, de blocages, de retard, de procrastination. Donc comme je vous dis, c'est un chemin qui peut ne pas forcément être facile. Il y a des moments où, oui, ben, c'est comme ça, on reste des êtres humains, on reste avec nos émotions. Et même si on se dit, ok, c'est ma voie qui est comme ça, c'est mon chemin qui est comme ça, mais des fois on se dit, punaise, mais c'est bon, quoi, je m'en passerai en fait. Pourquoi c'est tout le temps moi? Enfin voilà. Vous voyez, il y a peut-être un peu de ça, des moments où vous sentez vraiment difficile. Mais on vous parle quand même de bonheur, je ne vais pas parler d'engagement à proprement parler, on parle de bonnes nouvelles, de bonnes choses qui arrivent, quoi qu'il en soit, et ne serait-ce par rapport à votre propre développement. Voilà, on parle d'ancrage, de stabilité, vous voyez, on a le cœur après. Donc, c'est un chemin qui est beau, mais qui n'est pas facile en même temps, soit. Ce qui fait que vos relations peuvent être un peu... on peut se sentir un peu lésé à force de donner. Mais on vous parle d'honorer votre histoire. Alors attendez, parce que j'ai un truc qui me vient là. Et voilà, décidez de ce que vous choisissez d'être. Parce qu'en fait, j'allais vous dire, si j'arrive à retrouver ma pensée, si on peut me la renvoyer là, s'il vous plaît. Je sais vraiment plus, je suis désolée, je vais juste prendre le message de derrière, de toute façon, voilà. Mes souffrances ont un sens, même si je ne les comprends pas toujours. Il y a un plan divin pour moi et je demande à avoir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans ma vie. Voilà, quoi qu'il en soit, même si c'est difficile, sachez qu'à la fin, vous avez à chaque fois de bonnes nouvelles. Il y a quand même des choses bien. Ok. Et puis, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Et pour moi, il y a vraiment beaucoup de spiritualité, donc ça peut être des ancêtres à côté de vous, pour vous apporter aussi leur soutien. Ne perdez pas la foi et restez confiant. Voilà. Même si c'est difficile, par moments, je veux bien. Je sais ce que c'est. Même si parfois on a le ras-le-bol, dites-vous que ça ne pourra que vous faire grandir et vous apporter quelque chose de merveilleux au-delà du monde physique, du matériel. Ok? Voilà, groupe numéro 2. Mais aussi, j'espère que ça a résonné chez vous. J'ai été poussée donc sur cette guidance, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et j'ai été vraiment contente de la faire, de belles énergies, et cultiver ces belles énergies-là pour vous, de manière à ce que ces énergies vous aident à porter ce qui est à porter pour vous. Ok, voilà, merci. Écoutez, likez si ça vous a parlé, partagez, parce que même si ça ne parle pas forcément à vous, le fait de partager, le fait de liker, en fait, au niveau de YouTube, du coup, ça fait venir la vidéo plus en redondance, si je peux dire ça comme ça, et du coup, ça peut atteindre une personne qui a peut-être besoin d'entendre certaines choses. Donc, merci de faire ce geste pour les autres. Mettez un petit commentaire si vous en avez envie. Et d'ici à la prochaine vidéo, donc la prochaine pleine lune, prenez soin de vous et voilà, laissez la lumière briller en vous. Allez, bisous, ciao ciao. Alors, groupe numéro 3. Bienvenue sur votre tirage. Donc vous qui avez choisi la quartz rose, je termine. Vérifier. Voilà. Parce qu'on avait quand même 2 groupes avant vous et c'était quand même intense. Ok, alors je m'excuse d'avance si vous m'entendez encore plus faiblement que d'habitude. Alors oui, c'est en projet de m'équiper d'un micro un peu plus adapté.
Voilà. Mais il faut savoir que je fais mes vidéos le soir et que j'ai mes enfants qui dorment en fait, donc je ne peux pas parler très très fort. Donc je m'en excuse. Et là, avec les 2 premiers guidances, j'ai ma gorge qui prend, quoi. J'ai le chakra de la gorge qui prend. Hein, je suis pas. Oh, voilà, ça va faire du bien. Alors, groupe numéro 3, quartz rose. Alors, avant tout, je rappelle, ça reste du général. Donc, vous prenez ce qui va résonner en vous, ce qui peut vous toucher, tout ou quelques petites parties. Et si ça ne résonne pas, écoutez, forcez pas à changer de groupe. Et si vraiment il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas ici. Hein, c'était pas forcément pour vous. Peut-être qu'il n'y a pas besoin pour vous. Ok, mais vous pouvez quand même liker et partager. Pensez aux autres. Ah oui, l'expérience douloureuse. Ouais, c'est vrai elle avait sauté celle-là. Elle avait sauté. Alors là, la carte, elle est quand même rude. Elle est quand même rude. Là, on est vraiment... j'ai la gorge qui se serre là. Voilà, vous savez, quand votre gorge vous serre parce que l'autre en face est en train de vous laisser. Vous vous sentez trahi, abandonné, trompé. Trompé dans les attentions, pas forcément trompé en adultère. Vous voyez, quand votre gorge elle se serre comme ça, vous êtes au bord des larmes. J'ai cette sensation-là. Alors, c'est peut-être des expériences ou une expérience que certains d'entre vous ont vécue il y a quelque temps de cela, et du coup, vous avez, ça vous a bloqué pour toute autre relation sérieuse, vraiment avec un engagement un peu poussé du cœur. Pour d'autres, oula, je m'excuse, je suis désolée, mais c'est... Pour d'autres, c'est peut-être très récent là. Ou c'est une sensation que vous avez, qu'on va vous abandonner. Ce que ça me dit aussi, c'est que justement, il y a peut-être, de par ces expériences passées, donc du coup, la crainte que ça revienne, que vous le réexpérimentiez. Et cette crainte-là, elle est tellement présente que vous en sentez déjà la douleur. Et ça vous bloque pour vivre le présent, pour vivre la relation, vraiment. Pire, la peur, c'est un sentiment tellement fort que ça peut vous amener à manifester ce que justement vous craignez. Il y a aussi beaucoup de guérison à faire. Guérison du cœur, bien entendu. On avait le quartz rose. Vous pouvez aussi vous appuyer sur des pierres de couleur verte, comme l'aventurine. La tourmaline peut être... pas la tourmaline, pardon. La labradorite peut être pas mal aussi là-dessus. Là, pour moi, il y a vraiment des personnes au cœur lourd. J'ai le meurtri qui me vient, mais c'est un peu trop fort et pourtant c'est vraiment ça. C'est comme si on se disait mais plus jamais ça, plus jamais. Ça m'a fait trop mal. Ça fait trop mal. Je ne veux plus. Je ne veux plus vivre ça. Du coup, je ne m'attache plus, je ne m'autorise plus à m'attacher, je ne m'autorise plus à vivre une relation vraiment à fond. Je ne prends plus le risque. Ouh là là, mon Dieu. On va aller prendre les messages du livre directement parce qu'alors là...
sais pas. Là, ça peut être amical, sentimental ou même avec vous-même. Hein, d'accord? Tu as un contrat d'âme avec cette personne, vivre une expérience douloureuse. C'est une âme que tu as déjà pu rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Votre rencontre est écrite. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but est de vivre une ou plusieurs expériences douloureuses ensemble pour être dans une énergie de résilience ou pour te connecter à ta force intérieure. Donc là, le but est de pouvoir créer une autre relation avec vos émotions, vos énergies négatives en tant qu'alerte. Le but est que vous puissiez reconnaître votre potentiel et votre valeur. Que vous soyez dans une énergie d'amour et de bienveillance envers vous-même. Donc votre âme a décidé de vivre cette expérience dans la douleur, car elle souhaite créer une nouvelle relation avec sa souffrance. Elle souhaite s'en défaire en tant que guide. Elle souhaite s'en libérer pour redécouvrir la joie, des plaisirs et des bonheurs simples. Ouais, je vous parlais du travail de guérison. Vos deux âmes s'aiment profondément, mais les expériences que vous vivez ou que vous avez vécues ont pu être délicates. Alors, au niveau de l'amour de soi, on vous dit que de prendre conscience que l'enjeu karmique de vivre une expérience douloureuse n'est pas minimiser ce n'est pas minimiser vos ressentis, ce n'est pas renier la douleur, ce n'est pas trouver cela normal. Il y a ce que votre âme prévoit et ce que vous vivez sur l'instant. Comprendre l'enjeu karmique d'une expérience n'est pas normaliser la souffrance ou les rapports relationnels compliqués, ce n'est pas trouver des excuses. Quand vous vivez des expériences douloureuses, il est très important que vous les reconnaissiez et que vous les vivez. Il est important aussi d'apporter de la douceur et de la bienveillance. Il est important que vous mettiez des limites entre ce qui est bienveillant et ce qui ne l'est pas, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, ce que vous méritez, ce que vous ne méritez pas. C'est aussi là pour le coup apprendre sur vous-même. Ce n'est pas parce que vous avez été blessé que vous ne valez plus rien. Vous avez votre valeur. Et c'est ça, en fait, on vous demande là de vraiment réapprendre à vous aimer. Et ça vous permet de poser des limites, de savoir ce que vous ne pouvez pas accepter ou ce que vous ne pouvez plus accepter. Ok ? Donc là, le karma et les contrats d'âme ne sont pas des excuses pour fuir une expérience. Chaque expérience se vit dans l'instant, qu'importe ce que ton âme a prévu. Alors là, on vous dit de fermer les yeux, d'accord, pour travailler dessus, pour vous éveiller, pour travailler dessus. Donc, mettez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, de grandes inspirations par le nez et on expire profondément par la bouche. Posez les mains sur le chakra du cœur. Vous inspirez, vous expirez, jusqu'à ressentir une chaleur dans la main et au niveau du cœur. Et on vous demande de visualiser une expérience douloureuse, de la laisser venir à vous, vos ressentis. Vous inspirez, vous expirez pour vous connecter en tant qu'alerte à vos émotions négatives. Et puis on vous demande de visualiser l'enseignement de cette expérience. Comment elle a pu vous aider à vous reconnecter à votre force intérieure. Donc, comment vous avez pu surmonter cette expérience, cette souffrance, cette douleur. Comment elle a été source d'inspiration pour être dans la résilience. C'est important. Et quels sont les apprentissages positifs de cette expérience? Ensuite, on vous demande de ressentir de la douceur et de la bienveillance pour vous. Aimez-vous, pardonnez-vous, qu'importe. Et vous écrivez vos ressentis, vous méditez dessus. Et vous pouvez faire cet exercice à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Et vous voyez, la carte qui suit, c'est la carte du pardon.
Donc, peut-être pardonner aussi pour pouvoir être dans cette forme de résilience. Alors, on va continuer du coup avec mon Dieu. Le jeu guérir de ses blessures émotionnelles, décidément, Anna Sandrea. Donc 14 cartes exercice, ok, et 63 cartes ressources. Les cartes exercice, c'est justement qu'est-ce qu'il y a à travailler et l'exercice qui va avec, mais c'est très long, donc je ne vais pas prendre le livre pour ça. Mais on va voir ce que ça nous dit. D'accord. Oula, j'ai pas fini, qu'on en est déjà là. Prendre la décision de se libérer de ses blessures, bah voilà, on vous parlait de ça. Décider de son identité. Ok, on retient. Avec l'expérience, voilà, encore 2. Donc, on vous parle de vous connecter à vos émotions. C'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. Honorez vos émotions et ressentis, car là est la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. On vous parle d'intégrer une nouvelle identité. Au fil des cartes exercices, vous avez pris des décisions qui viennent du plus profond de votre être. Suivez les nouvelles voies qui s'annoncent à vous. Changez votre vie de manière concrète dans votre quotidien. Donc, elles se suivent très bien, ok, parce qu'une fois que vous êtes connecté avec vos émotions, que vous arrivez à les accueillir, les sentir, puis vous en libérer, ça va vous permettre d'évoluer. Donc, votre vibration, votre identité change. Enfin, change, façon de parler. Hein. Je pense que vous avez compris. Un message, une seule carte. Voilà, on va prendre. Sentir le déclic est une grâce. C'est le « Ah, je vois ». Il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience. C'est la clarté qui arrive à vous. Donc, voyez clair sur cette expérience. Alors, on vous parle de vous connecter. Votre histoire, connecter votre histoire. L'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à votre histoire. Il me semble que c'est ce qu'elle parlait dans les questions. Cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures, les faits qui ont créé votre souffrance, Donc là, on parle vraiment d'identifier l'expérience, la blessure, et d'arriver à avoir ce déclic pour déjà le déclic qui fait que vous avez réussi à identifier votre blessure, ce que ça a pu réveiller en vous, et donc de se dire aussi c'est peut-être le moment de travailler dessus, de m'en libérer. J'ai le déclic qu'il faut que je me libère de ça pour pouvoir avancer, vivre des relations plus dans le présent, enfin voilà, ok. Donc un message. Voilà, l'évitement. Je suis prête à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Ok. Donc là, c'est vraiment, je conscientise, j'analyse ma douleur, cette expérience, je l'analyse à travers les questions qu'on a vues. Et puis, je m'en libère. Et du coup, cet exercice sera tellement libérateur pour vous que maintenant vous ne serez plus dans je ne préfère plus m'attacher, je ne préfère plus vivre ça parce que voilà, c'est trop douloureux pour moi. Non, maintenant je sais comment réagir, je sais aussi comment peut-être me protéger. Et voilà, qui êtes-vous? Voilà, je suis déjà, voilà, j'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. Donc, c'est vraiment
de beaux messages. Alors, attendez, je vais faire ça plutôt comme ça. Alors, non, là pour le coup, pour vous, je ne sens pas de prendre le grand, le normand, pas du tout. Est-ce qu'il y a un jeu en particulier là qu'on pourrait prendre Ah oui, ouais, j'allais dire où est-ce qu'on s'arrête là, mais non, on va pas s'arrêter là. Vous aurez le droit aussi à un troisième jeu, comme les autres. Pas de jaloux. Mais du coup, voilà, on va prendre l'oracle des anges et des cristaux de Dorine Virtueux. Donc peut-être justement, comme il y a un travail là quand même de guérison, hein, de libération à faire, peut-être que vous allez avoir une pierre en particulier qui pourrait vous aider. Voilà, un message. Ah oui, ok. Ouais, vous allez avoir un deuxième jeu. C'est vrai qu'il y a les petites prières pour guérir avec l'aide des anges, donc on va aussi en prendre. Alors là pour le coup, comme c'est des messages conseils, ok, donc pour que ça puisse quand même résonner à un certain nombre d'entre vous, je vais en prendre 3. Voilà, 3. Comme ça, bah, écoutez, plus de chances que vous ayez votre conseil. Alors, l'opale étincelé. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté le plus grand que nature. Là, pour moi, c'est vraiment, vous voyez, se reconnecter à vous. Regardez, vous avez quand même, au niveau du chakra du cœur, on a quand même cette lumière, ainsi que le chakra coronal. Vous êtes connecté. Du coup, vous arrivez à accepter. Et cette acceptation, elle va tellement vous faire grandir à la fois. Vous allez briller un peu plus. Voilà, c'est comme ça. Excusez-moi, Voilà, on vous parle des leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas répétitifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Donc c'est l'exercice en fait qu'on vous a proposé là. Là, on vous parle de la pierre péridot. D'accord, c'est une petite pierre verte, donc vraiment en termes de guérison du cœur. Et là, on vous parle. Là, j'ai l'archange Raphaël hein, qui me vient en tête. Donc, n'hésitez pas à faire appel. Voilà, on vous parle de prier, donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël pour vous inonder de ces rayons verts et vous aider à guérir, à vous libérer. Et le rubis, bénissez votre cœur, allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Donc, on parle encore de cette notion de prière, d'accord, pour moi, c'est vraiment cette notion de prière. On a encore, vous voyez, comme si qu'on donne la lumière du cœur, mais on est connecté. Donc, n'hésitez pas vraiment là à prier. Priez. Remettez-vous-en, que ce soit, qu'importe. Mettez le nom, enfin voilà, selon votre croyance, selon là où va votre cœur, n'hésitez pas en tout cas à vous délester. Mettez entre les mains d'eux. Posez aux pieds d'eux. On va terminer du coup avec les petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Ouais, je ressens beaucoup de... Ouais, les anges, là, les guides, vos ancêtres aussi, pourquoi pas. Mais vraiment, oui. C'est comme si on vous dit, vous avez du soutien spirituel. D'accord, mettez-y le nom qui vous correspond le mieux, qui résonne en vous. Mais voilà, vous n'êtes pas seul.
Et vraiment, quand ça vous fait trop mal et que vous avez c'est difficile pour vous encore d'être dans ce recul et d'aller analyser votre douleur. Donc quand vous êtes vraiment, quand c'est à chaud, n'hésitez pas à vous confier, que ce soit à un défunt, que ce soit aux anges, que ce soit à Dieu, que ce soit à l'univers, que ce soit, enfin bref, n'hésitez pas. Alors, on vous parle de vitalité. Mes anges, merci de renforcer ma vitalité à chaque instant pour que je puisse profiter pleinement de tous les cadeaux de l'existence. Mon niveau d'énergie n'est que le reflet de mes pensées, alors je décide de nourrir des pensées positives en toute situation et en toutes circonstances. Le positif attire le positif. Je suis la joie, je mérite la joie. Ok. Demandez la force et le courage de voir le bon dans cette situation. Parce que quand vous arrivez à voir le bon côté des choses, ça va vous permettre de commencer à vous délester de ce poids et donc à remettre de bonnes vibrations, de bonnes énergies. Ah ben voilà, regardez, voilà, je parlais de demander la force. Merci de me donner la force de préserver ma santé avec conscience et légèreté, mais aussi lorsque j'atteins mes limites. Merci de m'aider à surmonter les épreuves. Merci de me garder. Je suis la force. Je mérite la force. J'ai l'impression qu'il me manque. Voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et le goût. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mes anges, merci de me laisser goûter à tous les plaisirs de la vie et d'en apprécier la substance à chaque instant. Rappelez-moi la saveur des aliments, rappelez-moi que chaque baiser déposé sur ma bouche est une invitation à aimer et à être aimé. Je suis le goût, je mérite le goût. Donc faites-vous plaisir aussi, prenez plaisir, enfin faites des choses qui vous donnent du plaisir pour remettre justement de la vitalité, pour vous aider à aérer votre esprit. D'accord, voilà, regardez. Bien-être, hein, on vous parle de bien-être. Donc mes anges, merci de favoriser mon bien-être au quotidien pour que ma vie soit source de santé et d'épanouissement. Le bien-être est un état qui découle d'une harmonie entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Je suis l'unicité, je mérite l'unicité. Donc vraiment, faites des choses qui vous mettent en joie, ok, qui pour vous permettre de nettoyer un petit peu là, ces énergies poussiéreuses, si je peux dire ça comme ça, là, pour ne plus être dans cet état d'accablement, mais de se dire ça fait mal, c'est pas grave, c'était une chose à vivre. J'ai appris ça, voilà. Faites le petit exercice qui est comment dire, apparenté à cette carte. Et voilà, et comme je vous dis, n'hésitez pas aussi à la force avec, voyez, demandez à Raphaël la guérison. Donc, désolé, je vous disais, voilà, n'hésitez pas à demander la guérison avec l'archange Raphaël, travailler avec la lumière verte, les pierres vertes aussi, hein, pour le cœur. Quartz rose, aventurine. Je vous avais parlé de labradorite, hein, parce que ça vous permet aussi de vous protéger, d'accord, protéger peut-être de vos propres énergies négatives liées à justement ces ressentiments. Et faites des choses qui vous mettent bien, qui vous redonnent de la joie, du rire, des sourires, tout ça, de manière à commencer à nettoyer vos énergies et après peut-être faire beaucoup plus facilement ce petit travail-là. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que du coup ça a résonné en vous. N'hésitez pas à liker, partager, parce que
même si toute la guidance n'a peut-être pas résonné pour vous, mais le fait de partager, enfin déjà de liker en fait, ça crée une espèce d'algorithme avec YouTube qui fait que la vidéo, elle se balade un peu plus sur YouTube et elle peut arriver à destination d'autres personnes qui peut-être ont besoin d'entendre certains messages. Donc on n'est pas égoïste, on ne pense pas qu'à soi. Voilà, on fait ce geste. Parce que ça permet justement aussi de, comment dire, de faire découvrir, voilà, de faire découvrir, de partager, de se dire, ben, ah, ça n'a pas été forcément pour moi, mais c'est pas grave, je remets dans le circuit, donc je like, je remets dans le circuit, et ça va peut-être arriver à quelqu'un qui a besoin d'entendre, d'accord? Il faut être dans cette énergie, dans cette dynamique, parce que ben, le monde, il est assez ce qu'il est, pour qu'en plus on devienne, voilà. Donc voilà, merci pour l'écoute, pour avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite vraiment le meilleur, d'accord. Alors, ce qu'on me dit là, il serait peut-être intéressant pour certains, en tout cas si ça vous dit, il n'y a aucune obligation, mais c'est juste une information qu'on me donne en plus. Si vous êtes dans cette notion où je ne comprends pas pourquoi c'est tout le temps comme ça, je ne comprends pas pourquoi je vis ça, c'est intéressant d'aller voir sa numérologie. Ça va peut-être vous donner d'autres pistes supplémentaires, ainsi que votre thème astral. Voilà, donc vous pouvez faire des recherches sur Internet. Moi, personnellement, la numérologie, je m'en suis intéressée, j'avais pris un bouquin, je ne sais plus c'est quoi l'auteur. Et sinon, au niveau sur Internet, pardon, excusez-moi, mais j'ai besoin. Il y a le site numérologie-ch, un truc comme ça, c'est Evan quelque chose. Alors, si je n'oublie pas, j'essaierai de vous mettre le lien en barre de description. Et concernant le thème astral, moi, je me suis dirigée sur le site Evozen. Je trouve qu'il est vraiment bien fourni. Et le thème, voilà, votre thème natal, c'est vraiment quand on est dans une démarche de guérison ou de développement de soi, et donc développement de soi passe par guérison, ça aide vraiment à comprendre aussi pourquoi on est attiré vers certaines situations ou certains types de personnes, pourquoi on va répéter certaines choses. Voilà, ça vous permet de voir les planètes dans vos maisons, voilà. C'est vraiment très très bien fait, donc c'est pareil, si j'oublie pas, je vous mettrai le lien en barre de description. D'ici là, je vous dis à la prochaine pleine lune, bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous, mettez de la joie, souriez parce que la vie, elle est quand même belle. Allez, bisous, ciao, ciao.